Bienvenue dans Création Tutoriel. Dans ce tuto, nous allons vous proposer comment masquer et afficher le ruban avec un code VBA. Nous portons à votre connaissance que ce ruban est un ensemble de barres d'outils situées en haut de la feuille Excel, conçues pour vous aider à trouver rapidement les commandes dont vous avez besoin. Avec ce code VBA, vous pouvez le masquer ou l'afficher à n'importe quel moment lors de l'utilisation de la feuille Excel. Observez la démonstration. Nous avons pris l'exemple d'une fiche de stock, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle gestion. Pour pouvoir masquer ou afficher ce ruban, on va faire appel à un formulaire. Ce formulaire nous permet de cacher le ruban, comme il nous permet aussi d'afficher le ruban. Et s'il le faut, quitter l'application. Pourquoi cacher le ruban? Masquer le ruban, cela nous permet de cacher tous les onglets et commandes. Cette option nous permet aussi d'obtenir la plus grande quantité d'espace à l'écran lorsque nous affichons notre workbook. Donc, afficher le ruban, cacher le ruban ou masquer, fermer le formulaire. On peut aussi utiliser la fiche tout en étant formulaire ouvert. Passons à la concrétisation de ce projet. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Nous ouvrons un nouveau classeur. Ensuite, allez sur Développeur. Cliquez sur Visuel basique et insérez un user form. Nous allons créer 3 boutons. Le premier pour cacher le ruban, le deuxième pour montrer le ruban et le troisième pour quitter l'application. Le premier bouton, on va le nommer Rub Hide, c'est-à-dire cacher. Dans Caption, on marque Cacher ruban. Le fond, on garde Tahoma, mais on le met en gras 12. Le deuxième, on va le nommer Rub Show. C'est-à-dire montrer. Et dans Caption, on met Montrer ruban. La même chose, on garde Tahoma et on le met en gras 12. Le troisième, on va le nommer
CMD Kit. On garde Taoma et on le met aussi gras 12. Maintenant, si on fait une exécution de l'userform, nous allons constater que l'userform apparaît au milieu de la feuille. Donc, on doit le régler pour qu'il apparaisse sur le côté gauche de la feuille. On clique sur userform, on maintient userform 1 comme nom. Dans caption, on marque formulaire de contrôle. Et on peut l'avancer au milieu du formulaire. Pour qu'il apparaisse sur le côté gauche de la feuille, on doit marquer dans left 90 et dans top 150. On fait un essai pour voir. Voilà. Maintenant, le ruban apparaît sur le côté gauche de la feuille. Si nous voulons écrire sur la feuille quand le ruban est engagé, on ne peut pas le faire. Donc, on doit résoudre ce problème. On clique sur userform et dans show modal, au lieu de true, on met false. Maintenant, si on fait un deuxième essai, nous allons constater que nous pouvons écrire sur la feuille tout en étant le formulaire engagé. On va créer un tableau virtuel juste pour le tuto. On va choisir à relever des émoluments. Je vais arrêter l'enregistrement le temps de préparer le tableau. Le formulaire est terminé. Maintenant, on va créer un bouton pour faire appel au formulaire de contrôle. Maintenant, nous allons créer une macro pour le bouton de rappel du formulaire de contrôle. On va dans Visuel Basic, Insertion, insérer un module. Et dans le module, on va mettre sub open form, userform 1.show. Maintenant, nous revenons à la feuille Excel et sur le bouton formulaire, on clique droit et affecter une macro. Et nous allons cliquer sur Open Form. OK. Maintenant, si nous cliquons sur formulaire, le formulaire va apparaître sur la feuille Excel.
Nous revenons sur le formulaire et on va lui donner une couleur noire. On clique sur le formulaire. Ensuite, Backcolor, on va choisir la couleur noire. La couleur des boutons, on va leur affecter par code VBA. On revient sur la feuille Excel. On appelle le formulaire. Nous allons l'ajuster un peu et presque l'aligner avec le tableau. Dans Left, on va mettre 90 et Top, on va mettre 200. Au lieu de 150, on met 200. Maintenant, il est bien placé. On passe maintenant à la création de la codification. On commence par le bouton Cacher ruban. On clique sur le bouton. On laisse clic et on va créer Mouse Move. On va dans clic et choisir Mouse Move. Mouse Move concerne le bouton Rub Height. On va marquer for each btn in me.controls if btn.name divide, then la première c'est la couleur initiale. On va marquer btn.backcolor égale RGB entre parenthèses 255 255 255 et on ferme la parenthèse. RGB 255 255 255, c'est la couleur blanche. Ensuite, on va marquer la deuxième couleur qui est la couleur de permutation. On va marquer mi rubide point backcolor égale RGB, on ouvre la parenthèse 15 215 15. C'est la couleur verte. À la fin, on met Next. Nous avons commencé par if, donc on termine par and if avant la couleur de permutation. On met and if. Maintenant, quand on survole avec le curseur de la souris sur les boutons de la couleur blanche vont devenir de couleur verte. On fait la même chose pour les deux autres boutons, juste copier et coller le contenu de RubHide et remplacer le nom de chaque bouton.
On fait un essai maintenant. Voilà, quand on survole les boutons, chaque bouton change de couleur, de la couleur blanche à la couleur verte. Je vais vous montrer comment rechercher le code RGB des couleurs. On va dans couleur, autre couleur, on clique sur couleur, ensuite personnaliser. Voilà le code RGB. RGB ou RVB, c'est la même chose. RVB, c'est en français et RGB en anglais. Si on cherche la couleur verte, voilà, 111, 235 et 101. On peut ajuster ou modifier la couleur. C'est le code à recopier ou tenir en mémoire pour le code VBA. On passe maintenant à la codification des boutons clic. On commence par Revide et on va mettre application.execute Excel for macro espace guillemets show toolbar show.toolbar entre parenthèses de guillemets ribbon de guillemets virgule false. On ferme la parenthèse et on met une guillemet. On fait la même chose pour le bouton Lip Show, sauf que nous devons changer la même chose, sauf que au lieu de false, on met true. Pour le bouton CMD Kit, on fait d'abord un code pour la sauvegarde générale. On met this workbook.save. Et le deuxième, pour quitter l'application, on met application.quit. On fait un essai, on appelle le formulaire. Maintenant, si on clique sur cacher ruban, le ruban disparaît. Si on clique sur montrer le ruban apparaît. Si on clique sur quitter, l'application se ferme. Donc, on ferme, on appelle le formulaire, on cache le ruban, on montre le ruban et on quitte l'application. Notre tuto arrive à sa fin. Merci de nous avoir prêté attention. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir.